Marc 8, 1-38. Marc 8h01. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples, et leur dit. Marc 8h02. Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Marc 8h03. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Marc 8h04. Ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain, ici, dans un lieu désert? Marc 8h05. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. Marc 8h06. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et, après avoir rendu grâce, il les rompit, et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Marc 8h07. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Marc 8h08. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta cette corbeille pleine des morceaux qui restaient. Marc 8h09. Ils étaient environ 4000. Ensuite Jésus les renvoya. Marc 8h10. Aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples, et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Marc 8h11. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus, et, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Marc 8h12. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Marc 8h13. Puis il les quitta, et remonta dans la barque, pour passer sur l'autre bord. Marc 8h14. Les disciples avaient oublié de prendre des pains, ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Marc 8h15. Jésus leur fit cette recommandation, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Marc 8h16. Les disciples raisonnaient entre eux, et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Marc 8h17. Jésus, l'ayant connu, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence, et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? » Marc 8h18. Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Marc 8h19. Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Marc 8h20. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Marc 8h21. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Marc 8h22. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Marc 8h23. Il prit l'aveugle par la main, et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose. Marc 8h24. Il regarda, et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. » Marc 8h25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. Marc 8h26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison, en disant, « N'entre pas au village. » Marc 8h27. Jésus s'en alla, avec ses disciples, dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question, « Qui dit-on que je suis? » Marc 8h28. Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. » Marc 8h29. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Marc 8h30. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Marc 8h31.
Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Marc 8h32. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Marc 8h33. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre, et dit, « Arrière de moi, Satan. Car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Marc 8h34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Marc 8h35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Marc 8h36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Marc 8h37. Que donnerait un homme en échange de son âme? Marc 8h38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. Merci.